Hello tout le monde, bienvenue dans cette review de WrestleMania, ici Catch Payabi. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas dans mon décor habituel, ce qui veut dire qu'en fait, je suis à Philadelphie. Putain, ouais, je suis à Philadelphie du coup pour WrestleMania. Je suis en train de filmer un vlog du coup pour vous faire vivre toute cette expérience que je suis en train de vivre. Je devais y aller avec quelqu'un, malheureusement les circonstances ont fait que j'y suis toute seule. Je suis toute seule en train de vivre cette expérience à fond. Enfin bref, bienvenue dans la preview de WrestleMania. J'ai la carte ici, je ne sais pas il y a combien de matchs, honnêtement il y a beaucoup trop de matchs, il y a beaucoup trop de rivalités, je n'arrive même plus à m'y retrouver, mais tout ce que je sais c'est que ça va être un WrestleMania exceptionnel, mémorable, et j'espère ne pas mettre la barre trop haute. Alors déjà le fait que je suis déjà en fait dans la ville, veut dire que la barre elle est vraiment bien haute, mais j'espère qu'on va pas être déçus en tout cas. Je vais compter un peu le nombre de matchs qu'il y a sur la carte. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 matchs d'annoncés pour ce WrestleMania. Je vais faire dans l'ordre, je vais faire ma preview dans l'ordre de la nuit 1 et de la nuit 2. Je sais pas si je vais faire un montage vidéo, honnêtement je sens que j'aurai la flemme. Parce que là en fait juste après je vais au WWE World. Là il est quelle heure? Là il est... c'est vrai que ma montre n'est pas réglée à la bonne heure. On a toujours réglé à l'heure en Belgique. Il est 8h50 ici à Philadelphie. Et je vois des enfants en train d'aller à l'école là maintenant. Enfin bref. Commencions cette preview pour WrestleMania. Et dites-moi aussi votre niveau de hype par rapport à ça. Et voilà. Commençons avec l'un des premiers matchs de la nuit 1. Un match qui oppose Rey Mysterio, Dragon Lee, Dominic Mysterio et Santos Escobar. Ce match est venu un peu en mode random, je vais pas vous mentir. Genre Rey Mysterio fait son retour, ok. Dominic vient aider Santos, ok, d'accord. Et après Rey l'annonce comme son truc là, son tag team mystère, Dragon Lee. What the fuck, genre, c'est quoi cette histoire? Et en plus, Dragon Lee, il perdait à WWE Speed, sur la nouvelle émission sur Twitter, X, que la WWE diffuse, il a perdu contre Ricochet, ça m'a fait bien rire, mais en mode, ce match est tellement en mode random, j'ai l'impression qu'il voulait juste donner un match à Santos Escobar, un match à Dominique aussi parce qu'il le voyait nulle part, un match du coup Rey Mysterio, etc. Moi j'aurais bien vu un Rey contre Santos seulement, mais ce match il est vraiment là en nulle part. Et Dragon Lee, genre il sort d'où, mais what the fuck. Bon pronostic, j'ai bien envie que l'équipe des Heels gagne, honnêtement. J'ai bien envie que Dominique et Santos gagnent. Après, la LWO, ils sont un peu sur une pente vraiment descendante. Une victoire, ça leur ferait pas de mal, parce que là, s'ils perdent encore une fois, je vois pas la raison de vivre du groupe à ce moment-là, à part, ouais, on est gentil, etc. Mais j'espère, je sais pas trop. J'ai envie qu'ils gagnent, mais sinon, je mettrais ma pièce sur qui? Je sais pas, hein, je sais vraiment pas. J'ai envie de dire les Heels. Même si je sens qu'ils vont faire gagner les faces pour un feel good moment. Mais j'ai envie de dire les Heels. Je reste sur mon pronostic sur les Heels. Je sens que j'aurai faux, mais c'est pas grave. Passons au deuxième match de la soirée d'annoncer pour la nuit 1. Je parle bien du coup du Six Pack Ladder Match pour les titres tag team. Champion actuel, le Judgment Day, qui affronteront #DIY, New Day, Awesome Truth, Grayson Waller et Austin Theory, et New Catch Republic, c'est-à-dire la team de Pete Dunne et Tyler Bate. Ce sera un excellent match. J'ai hâte de vivre un ladder match en personne. Ça va être incroyable. Il y aura des spot fest un peu partout. Pronostic de qui va gagner. J'ai envie de dire Awesome Truth, juste pour la vanne, juste pour la blague. J'ai envie que Awesome Truth gagne. Vraiment, c'est l'une des équipes les plus over actuellement. Le Judgment Day, il est temps qu'ils perdent. Là, à un moment, Damian Priest, vraiment, va cacher, s'il te plaît. On en va en parler plus tard, ça aussi. Mais j'ai envie de dire un feel good moment. Le match sera excellent. Une victoire d'Awesome Truth. Et ça va être incroyable, le match, l'un des meilleurs matchs de la soirée, je crois. Un autre match annoncé pour la nuit 1, qui a été annoncé lors du dernier SmackDown, d'avant que je filme ici, du coup. Un match entre Bianca Belair et Naomi et Jade Cargill contre Damage Control avec Asuka, Dakota Kai et Kairi Sane. Ce match aussi, il a débarqué en mode
random en mode what the fuck, genre il sort 12 matchs. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, why not? Mais moi j'aurais bien aimé avoir un Tiffany Stratton contre Bianca Belair par exemple, ou alors même Jade Cargill contre Bianca Belair, un truc dans ce délire là. Mais je pense qu'il voulait faire débuter Jade Cargill d'une manière un peu safe, c'est-à-dire on va la faire débuter dans un tag team match et pas directement dans un 1v1 solo, un gros match comme ça. Et peut-être aussi donner un spot à Naomi à Mania. Mais voilà, je comprends pas trop non plus pourquoi ce match, enfin, qu'est-ce que ce match fout là, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, victoire des faces, voilà, on va pas se casser le cul, voilà, en damage control, faut arrêter le truc, quoi. Passons à un autre match, du coup de la nuit 1, je parle bien de Gunther, qui est champion actuel intercontinental contre Sami Zayn. Alors, un peu compliqué la rivalité, un peu compliqué. Du coup, Sami Zayn, il a gagné un gauntlet match pour déterminer l'opposant de Gunther à WrestleMania. Et après, Sami, il est là dans un délire où il doute de lui. Enfin, c'est pas qu'il doute de lui-même, mais on lui fait douter sur ses capacités à battre Gunther. Gunther, il est laissé là, il lui fait des mind games et tout. Et puis t'as Chad Gable qui essaie d'aider Sami Zayn en mode oui, tu dois pas faire ça, tu dois faire ça, tu dois. Enfin bref, il l'aide quoi. Je trouve l'histoire, elle est bien. Elle est très très bien. Mais je vois pas pourquoi c'est Sami. Je m'explique. J'adore Sami Zayn. Je kiffe Sami Zayn. Vraiment, je surkiffe le truc. Mais honnêtement, cette histoire, j'ai l'impression que c'est plus l'histoire à Chad Gable qu'autre chose. Pour moi, ce genre d'histoire, enfin, ça aurait eu encore plus d'impact si c'était Chad Gable qui avait cette histoire. C'est-à-dire que j'aurais kiffé que Chad Gable ait cette histoire face à Gunther, et ça aurait été incroyable que Chad Gable batte Gunther. Vraiment, ça l'aurait juste construit, mis over de ouf. Je comprends qu'il fallait donner un spot à Sami Zayn à Mania, mais j'aurais trop kiffé que ce soit Chad Gable à la place. J'adore Sami, hein. Il mérite, clairement, il le mérite amplement. Mais j'aurais trop kiffé Chad Gable. Ça aurait pas eu en fait la même saveur, ça aurait pas eu la même sensation, genre entre que Sami Zayn gagne ou que Chad Gable gagne, vous me direz la même, hein, mais ça aurait pas fait la même sensation, quoi. Ça aurait clairement pas fait la même sensation. Après ici mon pronostic, vu comment ils sont en train de construire Sami et tout, j'ai envie de me dire ok, ils vont le faire gagner, mais je me dis enfin, je sais pas, honnêtement, ça aurait eu plus d'impact si Chad Gable aurait battu Gunther, aurait mis fin à son règne, que Sami Zayn, mais why not? Sami Zayn, il a une histoire avec le titre intercontinental, là, je dis ça, mais pour moi, qui va gagner, là? J'ai envie de dire Gunther conserve. Je sais pas, j'ai envie de dire Gunther conserve, je vois pas Sami gagner. J'ai envie de dire Gunther va conserver, et voilà, enfin, j'ai pas vu la rivalité, elle m'a pas l'air si... Enfin, elle est importante, oui, mais je vois pas Gunther perdre à ce moment-là. Enfin, dans ce genre de rivalité-là. Si c'était contre Chad Gable, j'aurais dit autre chose, mais là, je vois Gunther conserver, honnêtement. Je sens que j'aurais faux tous mes pronostics, mais c'est pas grave. Tout le monde s'est mis à une gagne, je serais très contente, hein, mais là, je vois, honnêtement, Gunther gagner. Ouh, là on passe à un match qui me hype, mais tellement, mais qui me hype même s'il n'avait pas été annoncé, il allait m'hyper de toute façon. Je parle bien du coup de Jey Uso contre Jimmy Uso, jumeau contre jumeau, Big Brother versus Little Brother. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à cette rivalité, à part masterclass, j'ai envie de dire. En plus, la rivalité, elle est arrivée quand même assez tard dans la WrestleMania, la route de WrestleMania en fait. Et... mais elle est trop bien. Elle est trop bien. En fait, elle est reliée à l'autre rivalité avec la Bloodline, avec Cody, The Rock, Roman, etc. Elle est reliée en même temps, mais d'un côté, on sent quand même, enfin, c'est frère contre frère, et c'est jumeaux contre jumeaux, on les a vus devenir champions ensemble, on les a vus grandir ensemble, et là, enfin, juste, même s'il n'y avait pas eu de rivalité, le match, il se serait vendu tout seul, je crois, mais là, j'ai vraiment hâte. En plus, ils ont bien construit Jimmy dans le truc, j'ai bien aimé, ils l'ont pas fait passer pour un con, j'ai bien aimé comment Jimmy, il était là en mode, ouais, fais attention et tout, petit frère, qui va gagner? Bah, j'ai envie de dire Jey Uso, hein. Jey Uso qui gagne. Là, en fait, WrestleMania, ça sera peut-être la chute complète de la Bloodline, sauf Solo, du coup. Mais voilà, pour moi, victoire de Jey Uso. Le match va être incroyable de storytelling. Il sera à son paroxysme. Mais pour moi, victoire de Jey Uso. Et là, ça sera vraiment un gros feel-good moment, quoi. J'espère un câlin quand même à la fin entre les deux. Hein, parce que bon, frère contre frère, jumeau contre jumeau, voilà. Passons au match pour le WWE Women's World Champion. Je parle bien du coup du match
entre Rhea Ripley contre Becky Lynch. Pour moi, c'est le meilleur match féminin de la carte. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Incroyable, il va être incroyable le match. La rivalité, elle était trop bien, très très bien construite. On sentait le teasing déjà les mois avant entre les deux. Et là, la rivalité, juste incroyable. C'est du bon storytelling comme on aime, quoi. Vraiment du bon storytelling comme on aime. Becky Lynch qui veut juste battre Rhea Ripley, qui lui en veut personnellement. Rhea Ripley qui veut juste prouver que c'est encore la meilleure, qu'elle est quelqu'un. Là, c'est très dur de pronostiquer. Hein. Là, c'est très, très, très dur de pronostiquer pour ce match. J'ai envie de dire Becky, j'ai envie de dire Rhea, je sais pas pourquoi. Mais, je sais pas. J'ai pas encore réfléchi, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, vraiment pas. Je vais dire victoire de Becky. Pour la storytelling, pour enfin arrêter le règne de Ripley qui dure depuis 1 an du coup. J'ai envie de dire Becky. Mais là, Rhea, elle est incroyable. Après, j'ai envie de dire Becky, mais après, rematch au prochain pay-per-view. Hein. Mais je veux dire Becky là pour l'instant. Le match va être incroyable, je le sens, et elles vont nous délivrer une performance mais épique. Et on verra ce que ça donne, honnêtement. Passons au dernier match de la nuit 1, le main event. Je parle bien de Cody Rhodes et Seth Rollins qui affronteront The Rock et Roman Reigns pour déterminer la stipulation pour le main event du coup de la nuit d'après entre le match de Cody Rhodes contre Roman Reigns. Incroyable, la rivalité. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter par rapport à la rivalité? Masterclass de chez Masterclass. Vraiment, je ne m'étais jamais autant amusée depuis giga longtemps dans une rivalité. Jamais été aussi investie autant dans une rivalité. The Rock, mais bénissons The Rock. Moi je dis on bénit le Rock là maintenant en fait. C'est genre what? Je le détestais, mais là maintenant The Rock, tous les jours, donnez-moi du Rock tous les jours. Son entrée déjà magnifique. Mais alors waouh, il m'a époustouflée, je suis trop contente. Et la rivalité, genre masterclass. Après, j'ai l'impression que The Rock, il fait un peu de l'ombre à Roman Reigns. C'est normal, c'est The Rock. Des gens disent peut-être une trahison de The Rock envers Roman. On ne sait pas. Mais la Final Boss et tout, Tribal Chief, oh là là, je kiffe vraiment trop. Seth Rollins, en fait, si on peut parler un peu de Rollins, Seth Rollins, on dirait qu'il n'est pas investi dans son autre match, ce qui va peut-être avoir des répercussions sur son match face à Drew McIntyre dans la nuit 2. Il n'a pas l'air très investi, il est là en mode ouais, je m'en fous, que la Bloodline, mais je sens que ça va avoir des grosses répercussions sur ça. Cody toujours au top, le selling magnifique, son segment face à The Rock, mais waouh, l'attitude Hera en force en fait. Pour moi, qui va gagner ce match, du coup, en fait, si la Bloodline gagne, en fait, ce sera Bloodline Rules lors de la nuit 2 entre Cody et Roman, c'est-à-dire que la Bloodline pourra faire ce qu'elle veut, voilà. Et donc Cody va bien aller se faire foutre. Et si Cody et Seth gagnent, eh bien ce sera un 1 contre 1 clean, clair, tranquillou. Waouh. Alors, qui gagne ce match pour moi? Qui gagne ce match? Eh bien, je n'en sais rien. Voilà. Alors que le but, c'est de faire des previews, c'est de faire des pronostics. Eh bien, je ne sais pas. J'ai envie de dire d'un côté Cody et Rollins qui gagnent comme ça. Cody, là, un match clean face à Reigns. Mais d'un autre côté, j'ai envie de me dire pour la storyline, pour renforcer encore plus cette putain de storyline et renforcer encore plus le personnage de Cody, la Bloodline gagne. Et du coup, c'est Bloodline Rules lors du main event de la nuit 2. Et là, c'est festival à gogo de je sais pas quoi. Et la Bloodline, elle débarque comme elle veut, ils font ce qu'ils veulent. Mais après, tu vois, t'as Cody, il aura des gens qui viendront l'aider, même pourquoi pas des légendes qui viendront l'aider. Et ça renforcera encore plus ce truc de j'ai enfin battu Roman Reigns. Et je vois pas Reigns perdre 2 fois à Mania, honnêtement aussi. J'ai envie de me dire pour mon scénario, la Bloodline gagne. La Bloodline gagne. Juste pour renforcer le truc. Juste pour renforcer la hype autour du match face à Cody. Ou alors on sera juste dégoûté. Hein. Mais pour moi, ça
ça ferait un peu Cody une sorte de super-héros, quoi, et qui gagnerait, du coup, là je donne mon pronostic par rapport à la nuit 2, qui gagnera du coup face à Reigns en tant que conquérant. Il a enfin battu la tyrannie de la Bloodline et tout, enfin bref, je vais dire victoire de la Bloodline pour la nuit 1. Passons à la nuit 2, du coup, je commence avec un premier match entre LA Knight et AJ Styles. La rivalité, pépite, vraiment le AJ Styles qui voyage, enfin qui fait le tour du monde juste pour frapper LA Knight avec une chaise. Déjà je me suis dit mais what the fuck. Et puis la rivalité, enfin juste c'est une bonne rivalité avec pas de titre, avec rien en jeu, mais une bonne rivalité, vous voyez, en mode on sent qu'il y a la hargne, on sent qu'ils se détestent vraiment et ça c'est cool. Du coup je me dis allez, j'ai envie de dire victoire de LA Knight, mais d'un côté AJ Styles aussi il est sur un bon truc, mais je vais dire victoire de LA Knight. Ce premier WrestleMania, victoire de LA Knight, je verrai bien le truc. Après la rivalité j'ai adoré, j'ai surkiffé. Le match il va être trop bien, mais ouais, victoire de LA Knight pour moi. Premier WrestleMania, faut bien faire gagner LA Knight. En plus voilà, la foule elle sera à fond et AJ Styles il continuera à frapper avec une chaise, d'autres gens. Passons aussi à un autre match en mode un peu random. Je parle du coup des Street Profits et Bobby Lashley face à Final Testament avec Karrion Kross et The Authors of Pain. Que dire de la rivalité, honnêtement. La rivalité, j'ai l'impression qu'elle va nulle part. Elle sert à rien. Désolé, mais Final Testament, je vais le dire les termes, hein, c'est un flop. Voilà, on dit les termes ici. Et ouais, voilà, pour moi, victoire de Lashley et des Street Profits. Final Testament, ils vont être encore enterrés, on va dire. Enfin, là, j'aime pas utiliser le terme enterré. Je trouve que c'est un peu trop pour un catcheur en mode dès que tu perds, t'es enterré, non. Mais là, oui, enfin, le crew, il marche pas très bien, enfin, voilà, pour moi, faut arrêter le truc, la rivalité, elle va nulle part, vraiment, et je vois même pas qu'est-ce que ça fout à Mania, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, et je vois pas comment tu peux faire le plus gros WrestleMania de tous les temps avec ce genre de match, mais why not, j'ai envie de dire, why not, mais ouais, pour moi, victoire des Street Profits et Lashley. C'est un autre match qui m'intrigue beaucoup, je parle de Logan Paul qui est champion US face à Kevin Owens et Randy Orton. La rivalité, elle était fun, honnêtement, c'est pas en mode elle est incroyable, elle est nulle, elle était juste fun à suivre, vraiment, ça m'a fait trop rire. Les trois là, ils sont giga divertissants, et c'était sympa à suivre à SmackDown, honnêtement, et déjà, Logan Paul, est-ce qu'on en parle du fait que Logan Paul est resté champion jusqu'à Mania? On en parle de ça, c'est ce qu'on va pas. Allez, depuis novembre jusqu'à Mania. Je pensais que ça allait durer 2 mois, au Royal Rumble ça allait s'arrêter, c'est bon. Gros, on est en avril, là, ça fait 6 mois il est champion. Ça fait 6 mois que Logan Paul est champion. Putain, je viens de me rendre compte, ça fait 6 mois. What? Ok. Bref, il est temps qu'il perde, là, en tout cas. Après, je sais pas contre qui il va perdre. Je vois pas qui va devenir champion entre Owens ou Orton. Et c'est pour ça que j'ai envie de me dire que Logan conserve. Mais si Logan conserve, c'est chiant. Putain, c'est chiant les triples menaces en vrai. Je sais pas, hein. La vie, je sais pas, hein, en vrai de vrai. À moins qu'il nous fasse un truc en mode Sami, il gagne à la nuit 1, un champion intercontinental. Kevin, il gagne à la nuit 2, champion US. Hop, gros feel good moment à la fin. Ils avaient main eventé WrestleMania l'année dernière. Ok, why not? Mais sauf que j'ai pronostiqué juste avant que Gunther allait gagner. Je sais pas, hein. J'ai envie de dire victoire de Logan Paul. Je sais pas. Je sais pas. Randy Orton? Je veux pas Randy Orton champion US. Je vais dire victoire de Logan Paul. Putain, je sens que je vais avoir tout faux dans mes pronostics de WrestleMania. Je vais rester sur ma position victoire de Logan Paul, qui conserve. Et pourquoi pas un rematch à Backlash, j'en sais rien, ou à SmackDown, j'en sais rien. Mais je le vois pas perdre là, Logan Paul. Hein. La vie, c'est scandaleux. Hein. Mais je le vois pas perdre là. Je sais pas, m'en parlez pas, mais je vois mal perdre là, Logan Paul. Voilà, je reste sur ma position. Pour moi, Logan Paul conserve. Dites-moi votre avis en commentaire. Ou alors pourquoi pas Randy Orton, hein. Mais ou Kevin Owens. Enfin, Randy Orton, en fait, le fait que Randy Orton soit là, ça complique en fait le truc. Parce que sinon, si c'était juste un 1v1 contre Kevin Owens, là, j'aurais dit Kevin Owens gagne. Mais là, je sais pas. Alors, je vais dire ça va jouer soit entre Logan Paul ou Kevin Owens. Alors qu'il y a 2 secondes, j'ai dit Orton. Voilà. Ce match-là, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, j'arrive pas à me décider. Voilà, on va passer à un autre match. Passons à un autre match dont la rivalité m'a fortement déçue. Très, très, très déçue. Bayley contre Io Sky.
Bayley qui a gagné le Royal Rumble et qui a choisi d'aller affronter Io car elle l'a trahi, qu'elle pensait que c'était son amie, etc. Et bah nous en fait, elle se foutait de sa gueule. La rivalité avait un potentiel. La rivalité, elle avait un gros potentiel qui n'a pas été exploité. Je trouve ça trop dommage, vraiment, parce que c'était un des gros tournois à WrestleMania qu'on attendait cette année. Et là, non. Enfin, la rivalité n'a clairement pas été à la hauteur des espérances. Et c'est trop dommage pour ce genre de match en plus. Et ça fait que le match, en fait, j'ai l'impression qu'il est un peu relégué au second plan. Il est un peu en mode, ouais, bon, ok, il y a ce match, on s'en bat les couilles, quoi. Mais c'est trop triste. C'est trop triste. Ok, je vais dire victoire de Bayley, là, en mode feel good moment et tout, oui. Mais c'est trop triste. Enfin, la rivalité, pour moi, j'essaierai de me rappeler de la rivalité, je serais en mode, bon, bah, c'était nul, quoi. Et c'est trop dommage, je sais pas ce qu'ils ont fait avec la rivalité. Il y avait tellement de trucs à faire. Enfin, le truc avec Dakota Kai et tout, qui travaillait Bayley à la fin, qui retravaillait Bayley à la fin. J'étais en mode, bon, ok, d'accord, why not. J'ai pas trop compris pourquoi. Mais putain, je suis trop déçue de la rivalité, vraiment. Je vais pas aller plus loin dans mon pronostic. Pour moi, victoire de Bayley, Io Sky, voilà, faut arrêter le règne. Mais le match, il va être trop bien, oui. Mais j'espère que le match, il va un peu sauver peut-être la rivalité. Enfin, en étant un très bon match et tout, avec du storytelling. Mais la rivalité, vraiment, elle était trop nulle, voilà. Elle avait vraiment du potentiel. Elle avait du potentiel de fou, mais ça a été gâché. C'est trop dommage. Passons au match de Seth Rollins contre Drew McIntyre pour le WWE World Heavyweight Championship. Ah là là là, du coup je disais juste avant que Rollins il était trop concentré sur son match face à la Bloodline et pas sur son match face à Drew McIntyre. Drew McIntyre, incroyable, vraiment, Drew McIntyre c'est vraiment le savior of WrestleMania. Drew McIntyre il est trop drôle, vraiment trop drôle. Il m'a juste assassiné de rire, il m'a fait trop rire durant des semaines, vraiment, que ce soit sur les réseaux sociaux ou juste en télévision, vraiment Drew McIntyre, vraiment le GOAT, épique. Et j'ai vraiment envie que Drew gagne juste pour prouver à Rollins en mode tu t'es pas assez concentré sur mon match. Et voilà ce qui se passe. Et mais, il y a un mais. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, CM Punk il sera dans les commentaires pour commenter le match. Ça va encore rajouter plus de piment au match, ça va être très drôle. Mais c'est dommage, on aurait pu avoir un Seth Rollins face à CM Punk. Mais c'est pas grave, on va pas en pleurer. Il sera quand même là. Mais. N'oublions pas, il y a la manette Money in the Bank. À tout moment, Priesty cash in. Soit il réussit son cash-in, soit il le rate son cash-in. On ne sait pas. Et il y a quelques jours, j'aurais dit que Priest il aurait gagné. En mode Drew il gagne le match et après Priest il cash-in. Mais, là ils ont annoncé Clash at the Castle 2. Ouais, ils ont annoncé Clash at the Castle 2 en mode il y a Drew sur l'affiche. C'est en juin prochain. Et là, ça complique un peu le truc. J'ai envie de dire. Je m'explique. J'ai envie de me dire peut-être qu'il va... Drew gagne là. Il conserve le titre et tout. Clash at the Castle, il est toujours champion. Et après, du coup, Clash at the Castle, il affronte quelqu'un et tout. Et hop, là, Damon Priest et cash-in à Clash at the Castle. Ce serait incroyable. Ce serait épique. Ce serait exceptionnel. Encore Drew qui perd devant sa famille. Ce serait waouh. Et là, ça pourrait le faire turn face, j'ai envie de dire. Mais à voir comment ça se passe. Mais là, j'ai envie de dire, pour ce pronostic-là, j'ai envie de dire Drew gagne le match face à Rollins. Voilà, il n'y a pas d'autre pronostic possible pour moi. Il le mérite amplement, honnêtement. De gagner enfin à WrestleMania devant une foule, ce serait trop bien. Pour moi, Drew win. Passons enfin au main event de la nuit 2. Je parle bien du seul et unique main event possible entre Roman Reigns face à Cody Rhodes. Est-ce que Cody va enfin finir la story? J'ai envie de dire, j'espère bien que oui. Pour moi, je continue sur ce truc de pronostic Cody win. Cody, pour moi, doit gagner ce match. Il n'y a pas d'autre résultat possible. L'année dernière, je disais pareil. Cette année, je veux encore que Cody gagne ce putain de match, ok? Je veux voir la défaite de Roman Reigns en live devant mes yeux, ok? Et putain, ouais, non, ce serait trop chiant si Cody gagne pas, quoi. Enfin, allez, quoi. Enfin, c'est trop chiant. Mais ouais, non, je sais pas quoi dire, honnêtement. Pour moi, ce sera Bloodline Rules durant ce match. T'auras The Rock qui va intervenir, t'auras je sais pas quoi qui vont intervenir. Enfin, bref. Ou alors, à la nuit 1, t'as Cody et Rollins qui gagnent. Et après, juste la Bloodline ne respecte pas la Bloodline Rules, quoi. Voilà, juste parce que c'est la Bloodline, voilà. Et non, je restais sur mon truc que ce sera la Bloodline Rules. Et du coup, bah, Cody win. Je sais pas quoi rajouter d'autre. La rivalité, elle était trop bien. Même si j'avais l'impression que c'était une rivalité plus The Rock contre Cody. Mais c'est pas grave, c'est toujours pour le titre de Roman Reigns. Et quand Roman Reigns il a un match, bah, c'est toujours aussi important.
Et surtout là, Cody, Roman, putain, c'est un classique en vrai ce match, hein, c'est un classique, je me rends compte. Oui, victoire de Cody. Pourquoi pas, il sera aidé par d'autres légendes, j'en sais rien. J'ai entendu dire qu'il y aura d'autres légendes qui sont présents à Mania en plus du mode Stone Cold. Putain, Hogan, allez, why not, pourquoi pas Hogan. Aussi des rivalités qui ont suivi des rivalités avec The Rock du coup. Et on va juste pour vraiment bien aider Cody et tout, enfin à arrêter ce règne de la terreur de Roman Reigns. Ce serait vraiment une fin parfaite pour Reigns. Pour le règne de Reigns qui a duré 4 ans. Presque 4 ans. Et ouais, pour moi, pour clôturer ce WrestleMania, il faut ce genre de moment. Et là, ça va être juste exceptionnel. Et voilà, victoire de Cody pour ma part. Bref, ça en est fini pour cette preview de WrestleMania que je vais vivre en live sur place. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur mon TikTok, Instagram, pour vivre toute cette aventure avec moi. Pourquoi pas Twitter, je vais peut-être poster des trucs sur Twitter, j'en sais rien. D'ailleurs, j'ai vu que j'ai été republiée sur Twitter à un moment, j'ai fait un TikTok, j'ai été republiée sur Twitter, ça m'a fait trop rire. Mais voilà, en tout cas, c'en est fini pour cette preview. J'espère que vous allez passer un très bon WrestleMania. Dites-moi s'il y en a d'entre vous qui sont sur place. Dites-moi si vous allez regarder chez vous, vous allez faire une petite watch party entre vous. Bref, sur ce, moi je vous laisse. Le vlog WrestleMania Week arrivera bientôt. Du coup, quand j'aurai fini ma WrestleMania Week, j'ai envie de dire. Et je vous ferai aussi une vidéo sur comment a été toute la préparation de ce voyage pour WrestleMania. Et voilà, sur ce, je vous laisse. Et n'oubliez pas d'être toujours être fier d'être fan de catch en tout cas. Et c'est la passion qui nous unit et la passion qui nous rend fort, j'ai envie de dire. Allez, sur ce, je vous dis à toutes, bye bye.